بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت حاب ندير فيديو نتحدث فيه على لي لوا دو لايسيتي، لوا 21 و لوا 94 والتعزيز تاع لوا 94 اللي راه في البرلمان سوف يتم عرضه أعتقد بعد غد أو غدا. وكثير من الأمور اللي يستهدف بها بطبيعة الحال هي مغلفة، لكن يستهدف بها المسلمون بطريقة مباشرة. الآن كنت باغي ندير فيديو، لكن لقيت فيديو واجد وفيه كل المعلومات اللي يمكن كنت غادي نتحدث عليها، ويمكن أكثر من المعلومات اللي كنت غادي نتحدث عليها، فقلت أشاركه معكم. وبعد ذلك أعطونا التعليقات نتاعكم والرؤية نتاعكم للأمر هذا، كيفاش راكم تشوفوا فيه، وخصوصا في مقاطعة كيبك، لأنه هذا الأمر متعلق فقط بمقاطعة كيبك. ما نطولش عليكم، شوفوا Question معايا. quiz. Combien de projets de loi sur la laïcité ça prend pour faire oublier que notre système d'éducation tombe en ruine? Alors que les compressions budgétaires étouffent le réseau scolaire déjà essoufflé, que les services aux élèves sont sacrifiés sur l'autel de l'austérité, et que les écoles tiennent littéralement avec la broche, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui est aussi l'architecte de la défunte Charte des valeurs, sait comment changer le mal de place. Relancer le débat sur les signes religieux. Plus précisément sur le niqab, comme si l'argent dont on privait les écoles se cachait en dessous. Le projet de loi 94, qui fait suite à la fameuse loi 21 sur les signes religieux, viserait, selon Bernard Drinville, à renforcer la laïcité dans les écoles. Avec les événements à Bedford. C'est l'affaire Bedford qui a servi de prétexte pour relancer le débat sur les signes religieux à l'école, alors que ça s'invente pas. L'affaire Bedford n'impliquait aucune personne portant un signe religieux et encore moins un niqab. légiférer sur le voile intégral en éducation quand on n'a dans les faits compilé aucune donnée sérieuse sur le sujet, c'est une solution qui se cherche un problème. Ça ressemble pas mal à un prétexte pour taper sur le clou de l'immigration comme menace à la laïcité. Alors qu'un État laïque est censé protéger la liberté de conscience des personnes tout en étant impartial, la CAQ agrandit le drain pour mieux jeter le bébé avec l'eau du bain. Drainville. Bien sûr, en théorie, le débat sur le port des signes religieux ne vise aucun groupe explicitement, mais disons que s'il fallait boucher un nid de poule chaque fois qu'on parle du voile islamique, le Québec aurait des maudites belles routes. Il est clair que tous les signes religieux ne sont pas égaux devant l'indignation populaire. Selon un sondage de 2019, 63% des citoyens et citoyennes pensent que les croix et autres symboles religieux qui ornent les institutions publiques devraient rester à leur place car ils font partie du patrimoine. Au fil des années, la laïcité québécoise s'est transformée en un contrôle explicite des individus, en particulier les femmes musulmanes qui portent un voile. On a beau répéter que l'interdiction de signes religieux s'applique à tous et à toutes, et qu'on interdit autant la kippa juive, le hijab musulman que les grandes croix, mais dans les faits, là, en avez-vous vu beaucoup passer des chrétiens qui portent de grandes croix? Bernard Drinville a dit lors des séances de commission portant sur le projet de loi 94 que selon lui, Si tu es pour la laïcité, il me semble qu'il faut que cette laïcité soit visible et donc il faut qu'elle se traduise par un code vestimentaire. L'argument présenté ici, c'est que porter un signe religieux serait une forme de prosélytisme en soi, c'est-à-dire une tentative de recruter les gens dans une religion. Ça voudrait dire qu'une infirmière voilée qui fait une prise de sang ou une enseignante voilée qui donne un cours de chimie ferait de facto du prosélytisme, sans même parler de religion. Leur simple présence dans la fonction publique menacerait la laïcité de l'État. Et à l'inverse, on sous-entend que de ne pas porter de signes religieux, ça protège la laïcité. Par exemple, un maire du Saguenay, en complet cravate, qui insiste pour réciter une prière avant la séance de ses conseils municipaux, au point de se rendre jusqu'en Cour suprême pour défendre la prière, n'a pas semblé effrayer grand monde. Et quand elles ne sont pas accusées de prosélytisme à tort et à travers, les femmes musulmanes voilées sont présumées contraintes de porter le voile et elles auraient donc besoin qu'on les libère. alors qu'on souligne les 30 ans de la Marche du pain et des roses, c'est un bon moment pour se rappeler que l'émancipation des femmes au Québec, ça n'a jamais été
un projet d'homme politique. Chaque avancée féministe a eu à sa tête les femmes qui voulaient se soustraire elles-mêmes aux contraintes imposées par un système réfractaire à leurs idées. Alors pourquoi quand il s'agit de femmes marginalisées, on accepte que l'État décide pour elles et sans elles? On est face à un paradoxe gênant. Au Québec, les femmes sont tellement libres qu'on les contraint, à l'aide d'une loi principalement pilotée par des hommes, à se découvrir pour occuper certains postes. La chercheuse Sarah Faris appelle ce genre de discours le fémonationalisme. En gros, c'est quand on instrumentalise les droits des femmes pour servir un agenda politique quitte à nuire aux droits des femmes. Dire qu'on interdit le voile au nom de l'égalité entre les sexes, alors qu'en réalité on utilise ça comme prétexte pour exclure certaines femmes, surtout des musulmanes, de la sphère publique, c'est un parfait exemple de fémonationalisme. Cette catho-laïcité à la québécoise a aussi eu pour effet de repousser les femmes voilées vers la sphère privée en restreignant leur accès à l'emploi. On accepte donc que l'accès à la fonction publique repose sur un code vestimentaire sexiste et discriminatoire, alors qu'on sait très bien l'importance de l'accès à l'emploi et de l'indépendance financière pour la condition des femmes. Il est devenu clair au fil des déclarations politiques que la laïcité n'était que la pointe de l'iceberg des problèmes sociaux, réels ou imaginés, pour lesquels l'immigration est tenue responsable. Crise du logement, déclin du français, école désuète, temps d'attente dans les urgences, crise économique. Le bouc émissaire de l'immigration est carrément plus polyvalent qu'un couteau suisse. La question se pose. À force de chercher un bouc émissaire sur lequel légiférer, est-ce que l'État n'est pas en train de crucifier sa laïcité?